Bonjour. Aujourd'hui, 20 décembre 2019, en ce jour 20, donc Reish, lettre dite hébraïque, parce qu'en réalité c'est une lettre divine, oui, mais conçue accueillir et mettre en lumière le peuple hébraïque. Mais ces lettres divines, donc, n'appartiennent à personne, parce qu'elles appartiennent à tout le monde. Mais merci bien sûr à ce noble peuple qui a su accueillir en conscience certains chiffres divins et lettres divines, notamment. Donc, 20, Reish, la richesse du cœur. Et c'est aujourd'hui qu'il m'est demandé de faire un audio, en l'occurrence le numéro 5, la lettre E, H-E, de l'alphabet divin, d'un des alphabets divins, pardon. Sachant qu'hier, 19, c'était la lettre Kof. Alors que je me sentais pas très bien par rapport à mon autre. C'est-à-dire que j'arrivais plus à communiquer avec lui, enfin à dialoguer, pardon. À communiquer, oui, mais pas à dialoguer, parce que j'étais un peu en colère, dépressive, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, tout à coup, je me suis dit, ah, on est le 19, ah, c'est Kof, le soleil de minuit, qui est aussi dans le tarot, disons traditionnel, le soleil. Et là, j'ai relu certaines indications concernant cette lettre et j'ai appelé cette lettre dans mon cœur. J'ai appelé Kof, ainsi qu'elle m'y invitait. Et j'allais mieux en comprenant que seul le soleil de minuit peut aller jusqu'au plus sombre de nous-mêmes, de nous tous, de l'ambiance extérieure actuelle qui n'est pas, en tout cas je trouve très gaie, très joyeuse pour beaucoup, mais en premier en mes propres terres intérieures, les plus sombres. Et j'ai fini par remonter, oui, grâce à mon soleil de minuit, également intérieur, car tout ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur de nous. Et souvent, nous l'oublions. Souvent, je l'oublie. Et donc, hier soir, j'ai été très bien, très joyeuse, très contente. Et ce matin, à nouveau. Et là, je sentais que mon autre voulait me dire des choses par écrit. Parce que je ne voulais pas les entendre, on va dire, dans ma tête, oralement, ou uniquement intérieurement, mais je ne voulais pas non plus l'entendre pour ensuite le retranscrire par écrit. Alors ce matin, j'ai appelé Irvan et il m'a dit que je l'avais appelé en même temps qu'il était venu à moi. Et il s'est proposé de me dire certaines choses.
concernant mon autre et moi. Et depuis que j'ai fait cette lettre par écrit, je me sens beaucoup mieux. Et Irvan m'a proposé quelque chose. D'accord. Je voulais préciser quelque chose sur les portes, mais je le dirai après la lecture. Très bien. Ça commence ainsi. Hier, tu as encore énormément douté, puis su remonter, pour à nouveau douter en ta colère, bien compréhensible, mais humaine. Je sais, nous savons combien c'est difficile pour toi, Elisabeth. Mais nous savons également que c'est le tout dernier pas vers toi, par ton aimé. Certes, comme tu lui as dit tout à l'heure, lui est en route, sur ton chemin, je te le rappelle. Et donc, parce qu'il avance, il semble plus à l'aise que toi. Parce que toi, tu attends. Mais chaque fois que tu doutes, il tombe. Oui, il tombe. Et cela lui fait mal jusque dans le cœur. C'est un peu comme ces femmes qui ont su attendre, malgré la guerre, par exemple, tandis que d'autres se sont perdues dans un amour illusoire. Mais, il est vrai, présent tout de suite concrètement. Alors, ne referme pas ta porte que vous venez d'ouvrir. Laisse et maintiens ta propre porte intérieure ouverte, et celle extérieure le sera. Ton aimé verra de très loin la lumière de ton cœur et saura venir vers toi, à toi. N'en doute plus, n'en doutez plus, tous les deux. Ainsi, tu comprends qu'en effet, si c'est lui qui marche, qui chemine sur votre route commune du couple, de votre couple, il ne peut le faire à l'aveuglette, et ce, malgré les indices très concrets que nous lui avons déjà donnés te concernant. C'est un chemin qu'il fait, certes te semble-t-il seul, mais c'est pour vous et uniquement pour vous deux. Alors, guide-le. Continue à le guider comme tu as su parfaitement le faire jusqu'ici. Excusez-moi. Si, parfaitement. N'en doute plus non plus. Oui, si cela peut t'aider, j'accepte. Et lui aussi, dans son immense amour. Mais il comprend combien c'est difficile pour toi, car, vient-il te dire, il n'aurait pas aimé à avoir à attendre ainsi que tu le fais. Il est bien plus à l'aise dans l'agir, et il sait que toi aussi, comme beaucoup d'hommes et de femmes d'ailleurs. Donc je redis, oui, si cela peut t'aider, j'accepte que tu te connectes seulement à moi. Seulement, si l'on peut dire ainsi, car je porte votre couple. Ce n'est pas le seul couple que je porte, mais je porte votre couple. Donc, en te connectant à moi, comme lorsqu'il se connecte à moi, vous vous reconnectez l'un à l'autre, même si un peu différemment, par rapport à votre connexion, disons plus directe. Je redis que j'accepte en effet que tu te connectes à moi
au nom de ton amour pour lui, au nom de son amour pour toi, au nom de votre amour l'un pour l'autre, mais aussi j'accepte qu'en même temps, et je précise bien en même temps, que tu te reconnectes en conscience à ta porte intérieure qui vient d'être ouverte, à ton seul amour véritable sur terre, ton aimé. Enfin, j'accepte, si tu es d'accord, que tu lises cette lettre, car je sais, nous savons parfaitement que tu n'es pas la seule en cet ultime instant, mais pas le moindre, comme vous dites. Nous savons que tu n'es pas la seule à vivre et à ressentir cela. Ah, je te sens aller mieux, je vous sens tous les deux aller mieux. Alors merci pour tous les deux, certes, mais merci pour moi, comme pour nous, comme pour tout le collectif Flammes Jumelles, comme pour tous vos mondes. Et je redis ce que t'ont dit bien des fois tes grands frères et sœurs, que tu appelles parfois les êtres de lumière. Combien, si nous vous aidons, combien vous nous aidez, vous, incarnés sur Terra. Je suis Irvan de Sirius, votre plus cher ami en ces derniers temps de votre ancien, dans le cadre de la dualité de votre espace-temps. Que la joie de nos mondes, de vos mondes, vous emplisse le cœur et l'âme. Namaskar. Oui, la précision que je voulais apporter, c'est quand il parle de ma porte. Alors, ma porte, et ça je ne l'ai pas partagé, est d'une certaine couleur, mais comment dire, la nation, donc la nation sur les 12 à laquelle mon autre et moi appartenons, mais nous ne sommes pas les seuls de cette nation, porte une couleur. Et également la couleur, on va dire, d'une pierre. Que cette pierre soit cristal, je ne sais pas, émeraude, rubis, tourmaline, qu'importe. Mais c'est à chacun de vous de savoir, et à chacune, de savoir quelle est votre pierre. Et donc, c'est cette porte qui... Une donc des 12 portes, des 12 nations, dont j'ai parlé dans mon audio, alors je crois que c'est le numéro 3 guimel, que j'ai intitulé les 12 portes des 12 nations du peuple des étoiles, alors que je ne parlais pas de ces portes dans cet audio, numéro 3 guimel, bien que j'ai parlé des 12 nations, parce que je n'avais pas encore l'information. Je ne l'ai eu qu'à la toute dernière seconde, au moment où je choisissais le titre de cet audio. Et quand je dis je choisis, c'est bien sûr mon être réel qui me guide sur les titres de mes audios. Et donc, une information que j'ai reçue ensuite, et ça c'était donc le lendemain de
comment dire, de ce portail, je ne sais pas comment dire, de ce vortex, de cette Stargate, on peut dire ça comme ça aussi, du 12-12-12, eh bien, la première porte de la première nation des 12 s'est ouverte le 13 décembre. Ensuite, chaque jour s'ouvre, donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. La dernière porte de la 12e nation s'ouvrira le 24 décembre 2019. Sachant que les 9 portes des 9 nations du collectif Flammes Jumelles se sont ouvertes donc du 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et la 9e s'ouvrira demain. Ensuite, 22, 23, 24, ce sera les 3 dernières portes des 3 dernières nations qui ne sont pas représentées au sein du collectif Flammes Jumelles, mais en dehors du collectif Flammes Jumelles. Et pour cela, voir mon audio donc qui se rapporte, oui, à ces 12 portes des 12 nations. Eh bien voilà, j'espère que vous aussi vous saurez retrouver votre joie intérieure et même si vous ne savez pas, et là je m'adresse aux femmes, même si vous ne savez pas la couleur de votre porte, qu'importe, si vous évidemment l'acceptez, c'est une aide, une suggestion de Kirvan m'a faite et vous fait à vous aussi les femmes du collectif, donc de vous connecter à votre porte intérieure, en même temps de vous connecter et de demander l'aide d'Irvan, notre guide de couple, en tant que couple du collectif Flammes Jumelles. Sinon, le reste est dans la lettre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle trêve joyeuse de Noël. Et si ce n'est pas extérieur, que ce soit au moins en votre cœur. À très bientôt.